Tu penses que tu es comme ça. Par exemple, je suis timide, je suis colérique. Mais l'angle mort que tu ne vois peut-être pas, c'est que ce ne sont pas toujours tes traits de personnalité. Ce sont parfois tes blessures qui parlent. Bonjour à tous, je suis Kaina, coach de vie et je te souhaite la bienvenue dans mon podcast sur la chaîne Ninsoul. Et comme d'habitude, ici on va parler de spiritualité et de développement personnel, le tout sans bullshit. Et aujourd'hui, j'aimerais t'emmener dans une réflexion toute simple. Est-ce que tu es vraiment, comme on dit, comme ça? Ou est-ce que tu as appris à être comme ça? Parce que finalement, il y a une grosse différence. Et pourtant, on passe parfois notre vie à dire, moi, je suis comme ça. Je suis très méfiant, par exemple. Je suis quelqu'un de très colérique. Je suis timide. Je suis une personne indépendante. Je ne fais confiance à personne. Je suis trop gentil. Je garde tout pour moi. Et puis voilà, on colle l'étiquette, c'est ma personnalité, fin de l'histoire. Sauf que, j'ai envie de te dire, et si cette étiquette n'était pas totalement juste? Et si derrière certains de tes comportements, il y avait finalement une histoire? On va prendre la méfiance. Tu peux dire, moi, je suis une personne méfiante, je ne fais confiance à personne. Mais, est-ce que tu es vraiment méfiant par nature? Ou alors, est-ce que tu as appris très tôt que faire confiance pouvait faire mal? Peut-être qu'enfant, tu as été déçu. Peut-être que les adultes autour de toi n'étaient pas toujours finalement fiables. Peut-être que tu as appris à observer avant de t'ouvrir. Et à l'époque, cette méfiance, elle avait sans aucun doute une vraie utilité, dans la mesure où elle te protégeait. Elle t'aidait à anticiper, parfois à éviter certaines déceptions, à rester sur tes gardes. Mais aujourd'hui, est-ce qu'elle te protège encore? Ou alors, est-ce qu'elle t'empêche parfois de vivre des relations que tu pourrais vraiment apprécier? Et c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'une protection utile hier peut devenir finalement une prison aujourd'hui. Et ça ne veut pas dire qu'en soi, elle était mauvaise. Elle a peut-être simplement fini de jouer son rôle. C'est un peu, j'ai envie de te dire, comme garder un parapluie ouvert quelque part dans ton salon. Parce qu'il a plu dehors il y a, je sais pas moi, il y a 6 heures. À un moment, tu peux peut-être le fermer. Et surtout, tu peux comprendre pourquoi tu l'avais ouvert. Prenons maintenant la colère. Moi, je suis quelqu'un de très colérique. Ok, mais j'aimerais te poser une question. Qu'est-ce qui se passe juste avant ta colère? Est-ce que tu te sens ignoré, injustement traité, peut-être rejeté, impuissant, impuissante, dévalorisé? Parce que parfois, la colère n'est pas de l'émotion de départ. Elle peut être une protection. Elle arrive pour que tu évites de ressentir autre chose, comme de la peur, la tristesse, la vulnérabilité. Et peut-être que tu as appris très tôt, pleurer ça ne sert à rien. Montrer que je suis blessé, oh là là, attention, c'est dangereux. Alors, j'ai envie de te dire, ton système a trouvé une autre façon de réagir, la colère. Parce que parfois, c'est plus simple de dire, oh purée, ça me saoule, que cette situation me fait mal. Et là encore, je ne dis pas que toutes les personnes colériques ont forcément une blessure d'enfance, ce serait beaucoup trop simpliste. Mais par contre, ça peut être une piste à explorer. Et c'est justement ça qui m'intéresse. Pas de te coller une nouvelle étiquette déjà toute prête, mais de t'aider à te poser de meilleures questions. On peut aussi parler de la timidité. Par exemple, moi, je suis timide. Ok? Mais est-ce que tu es timide ou est-ce que tu as appris que prendre ta place, ça pouvait être risqué? Peut-être qu'on s'est déjà moqué de toi. Peut-être qu'on t'a coupé la parole souvent.
Peut-être qu'on t'a fait sentir que ton avis, finalement, il comptait pas énormément. Alors, tu as appris, je vais rester discret. Et avec le temps, c'est devenu automatique au point que tu te dis, bon, c'est juste moi. Mais peut-être que ce n'est pas ton identité. C'est peut-être une stratégie que tu as construite. Et ça, j'ai envie de te dire que ça change beaucoup de choses. Parce que si ton identité, c'est de dire, je suis comme ça, tu peux te dire, je ne peux rien y faire. Alors que si c'est un mécanisme appris, tu peux commencer à l'observer, à comprendre d'où il vient, et peut-être, j'ai envie de te dire, à faire autrement. Et ça ne veut pas dire devenir quelqu'un d'autre. Ça veut dire avoir plus de liberté. Parce que pour moi, une vraie évolution personnelle, ce n'est pas de supprimer ce qui nous dérange. C'est de comprendre pourquoi c'est là. Tu n'as pas besoin de combattre ta méfiance. Mais tu peux lui demander, qu'est-ce que tu essaies de protéger? Et tu n'as pas besoin de détester ta colère non plus. Tu peux lui demander, qu'est-ce qu'il y a derrière? Tu n'as pas besoin de te juger parce que tu as du mal à faire confiance. Tu peux te demander, qu'est-ce que j'ai appris sur la confiance quand j'étais plus jeune? Et là, finalement, tu passes de, mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Hein? Qu'est-ce qui m'est arrivé pour que je fonctionne comme ça? Et ce simple changement de question, finalement, il peut tout changer. Parce que finalement, il amène de la compréhension là où avant, il y avait du jugement. Mais attention, comprendre un comportement, ce n'est pas non plus lui donner une excuse pour toujours. Ton passé peut expliquer des choses. Mais j'ai envie de te dire que c'est pas une condamnation à les répéter. Tu peux comprendre, oui, c'est vrai, j'ai appris à me méfier et te demander, ben, est-ce que ça me sert encore aujourd'hui? Tu peux comprendre, oui, j'ai appris à me mettre en colère pour me protéger. Et te demander, est-ce qu'aujourd'hui j'ai d'autres façons d'exprimer ce que je ressens? Tu peux comprendre, oui, j'ai appris à ne pas prendre ma place. Et finalement te demander, est-ce que j'ai envie de continuer comme ça? Et là, j'ai envie de te dire, commence le vrai choix. Parce que peut-être que tu n'as pas besoin de changer qui tu es. Peut-être que tu as surtout besoin de découvrir qui tu es sans tous ces mécanismes de protection que tu as construits. Alors aujourd'hui, j'aimerais que tu prennes un comportement chez toi que tu considères comme ta personnalité. Peut-être ta colère, peut-être ta méfiance, peut-être ta timidité, ton besoin de contrôle, ton détachement, ton besoin de tout gérer tout seul, par exemple. Et finalement, demande-toi, est-ce que je suis vraiment comme ça? Ou est-ce que j'ai appris à être comme ça pour me protéger? Et surtout, est-ce que cette protection m'est encore utile aujourd'hui? Parce que parfois, la personne que tu crois être, c'est juste, j'ai envie de te dire, c'est juste la personne que tu as dû devenir pour traverser certaines choses. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu peux enfin commencer à découvrir qui tu es sans avoir besoin finalement de te protéger de la même manière. Si cette réflexion t'a parlé, imagine ce qu'on pourrait comprendre et mettre en lumière en séance. Parce que mon rôle, ce n'est pas de te coller une étiquette ou de tout ramener à ton passé. C'est finalement de t'aider à comprendre ce qui se joue derrière tes réactions, à faire finalement la différence entre ce qui te correspond vraiment et ce qui vient finalement de tes anciennes protections, pour que tu puisses faire un tri et choisir ce que tu veux garder ou changer. Si tu sens que c'est le bon moment pour toi, je serai ravie de t'accompagner. Tu trouveras mon lien directement en bio. Et rappelle-toi, certaines choses que tu appelles ma personnalité sont juste des protections que tu as tellement utilisées qu'elles ont finalement fini par te sembler être toi. Si ce type de podcast te plaît, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à mettre un j'aime, un commentaire, et en attendant, je te souhaite une excellente journée.